déjà chaude au stade de Marcel Picot à Nancy, où plus de 20 000 spectateurs ont pris place. On en attend environ 22 à 25 000 tout à l'heure pour le match le plus important qui ait jamais joué cette sympathique équipe de l'AS Nancy-Lorraine. Pas contre n'importe qui, contre le Servette de Genève, vainqueur l'an passé de la Coupe de Suisse et actuellement en tête du championnat helvétique, certes pas tout seul, mais enfin en tête tout de même. Depuis la dernière confrontation, les Lorrains ont gagné 2 beaux matchs de championnat à Laval et ici contre Nantes, alors que les joueurs du Servette n'ont pu que faire un match nul ayant été battus par Saint-Gall dimanche dernier. Donc on peut penser effectivement, comme vous l'avez signalé, que Nancy peut obtenir sa qualification, mais attention, ça ne sera pas simple car le Servette de Genève n'est pas une équipe qui défend, c'est une équipe qui joue comme à la maison et qui va attaquer ici sur la pelouse de Marcel Picot. Espérons donc que nous aurons un bon match pour nous réconcilier un petit peu avec le football, car samedi dernier, vous vous en souvenez, ça n'était pas joli. En tout cas, Thierry, Nancy ne manquera pas de supporters ce soir. Oh non, il y aura vraiment un stade coloré au possible. Là, on attend, c'est un petit peu le calme qui précède la tempête, mais tout à l'heure, à la fin d'un match de levée de rideau, où Antenne 2 a porté très haut le prestige de notre grande et belle maison, puisqu'ils n'ont été battus que 4 buts à 2, eh bien, nous devrions assister à un très bon match avec une multitude de drapeaux avec le chardon lorrain, qui est l'emblème, vous le savez, de l'AS Nancy-Lorraine. Bref, une très belle ambiance et que nous partagerons avec vous, du moins si vous restez avec nous sur Antenne 2. En effet, Thierry et Bernard, nous vous retrouvons à partir de 20h25 sur Antenne 2 pour suivre en direct ce match Nancy-Servette de Genève. Je vous précise aussi qu'à la mi-temps de ce match, vers 21h15 donc, Jean-Paul Olivier fera le point sur cette journée de Coupe d'Europe de football. Et puisque nous... de finale, AS Nancy-Lorraine contre Servette de Genève dans une ambiance extraordinaire. Et à nos côtés, Michel Platini, qui est évidemment le grand absent de cette rencontre, mais qui espère bien trouver ses camarades au tour suivant. Michel, je crois que Marcel Picot, comme ça, vous ne l'avez jamais vu. On l'a eu beaucoup plus rempli, notamment pour le match Nancy-Saint-Etienne, où il y avait 30 000 spectateurs qui avaient payé, et puis il y avait 7 000 spectateurs qui étaient autour du stade et qui, eux, étaient rentrés, avaient défoncé les grilles. Oui, mais les drapeaux. Ah, les drapeaux, c'est la première fois que je vois ça. Bien Michel, vous allez rester avec nous voir ce match. Bernard, un match qui se présente quand même sous de bons auspices avec le Servette de Genève à gauche qui va engager et qui a gagné le match aller seulement par 2 buts à 1. Vous voyez, un petit but et Nancy sera qualifié, mais il sera très certainement difficile à marquer ce petit but. Je crois que les Nancéiens attaquent et se méfient des contres des Suisses qui vont jouer avec 3 attaquants. Vous voyez du reste de la composition d'équipe, vous l'avez entreaperçu. Les Nancéiens qui doivent prendre ce match à bras ouverts, comme ils le font actuellement avec cette bonne attaque, un plongeon, mais M. Manolowski, l'arbitre yougoslave de cette rencontre, ne s'est pas laissé prendre. En tout cas, un match qui démarre à 100 à l'heure, alors que l'équipe de l'AS Nancy-Lorraine se présente dans la composition annoncée, c'est-à-dire avec 3 attaquants, Oumkierez, Zénier et Rouillet, qui auront la lourde charge d'essayer de battre cette défense du Servette. Et un milieu de terrain qui aura également un rôle très important avec Perdrio, Janol et Rubio qui devra remplacer avec le numéro 10, Michel Platini. Un match qui est parti sur les chapeaux de roue avec une remise en jeu pour le Servette de Genève faite par Pfister, Barberis, Pfister à nouveau, pied gauche et dégagement de Radzinski. Et coup de sifflet de l'arbitre qui signale qu'un attaquant du Servette était en position de hors-jeu. On pensait que les Suisses allaient jouer avec 2 attaquants seulement, mais finalement l'entraîneur a préféré faire jouer Elia avec le numéro 8. Elia qui est un véritable attaquant à la place de Dubois, c'est dire que les Suisses sont décidés à jouer leur carte franchement comme les Nancéiens du reste l'avaient joué au match aller à Genève. Ils avaient fait l'un des meilleurs matchs de la saison, un match qui a été peut-être le déclic pour cette équipe de Nancy qui n'avait pas été brillante depuis le début de la saison et qui depuis a réussi 2 très bons matchs en championnat en battant Laval à Laval, en marquant 4 buts s'il vous plaît, en battant ici le Football Club de Nantes. Janol. Oui, Janol, Rouillet qui est marqué de près. Vous voyez que les Suisses jouent leur chance par Audrey ici qui perd le ballon. Janol, balle qui va sortir devant Bizzini qui sauve. En tout cas, l'ambiance des grands soirs ici à Nancy, où on est présent pour ce
grand rendez-vous européen et une ambiance très très chaude, une ambiance qui faisait dire au président Cuny que c'est une ambiance qui parfois donne un but à l'équipe qui reçoit, c'est-à-dire un but à la Nancy-Lorraine qu'il lui faut obtenir. Et bien sûr, il faudra se méfier des contres suisses car la force de l'équipe suisse réside surtout dans ses attaquants. Et ce numéro 6, Barbéric, toujours très dangereux. Attention aussi à Amberg, l'avant-centre néerlandais qui vient de tirer là du pied droit, qui est un grand gabarit et qui avait fait beaucoup souffrir la défense centrale de Nancy il y a 15 jours à Genève. Petit détail, on dit que Amberg, comme l'arrière Valentini, le numéro 11, les deux joueurs seraient grippés, nous disaient nos amis suisses, et Amberg n'est pas sûr de jouer tout le match. En tout cas, c'est un avançant très dangereux qui avait marqué un but à Genève et qui avait été bien pris, ma foi, par Nevers, le stopper de Nancy. Et nous verrons bien donc si ce Amberg est grippé comme on nous l'a dit. En tout cas, les Suisses qui démarrent très fort cette rencontre et qui pour l'instant mènent de dangereuses attaques. Attention à Audrey dans la surface de réparation. Amberg pris à contre-pied sur ce centre de Audrey. Très bon joueur lui aussi. Les Suisses monopolisent un petit peu le ballon ce début de match. Longue balle en avant de Guyot. Je crois que nous avons eu un petit ennui, mais qui semble maintenant rétabli et qui n'a heureusement pas été de longue durée. Oui, le car a disjoncté, pareil. Alors, si bien que vous avez quelques problèmes, très certainement, d'image. Pas d'image pour l'instant, si l'image revient, pour voir les Nancéens à l'attaque avec Rubio, là, qui s'est fait prendre le ballon, et contre-attaque des Suisses, menés par le numéro 4, Trinquero. Hors-jeu. Pfister, le blond numéro 7, très dangereux aussi. En position de hors-jeu alors que l'on joue 5 minutes déjà, la 5e minute de la partie. Nancy qui devra surveiller deux hommes au milieu de terrain, le 6 Barbiris, que je vous recommande tout particulièrement, c'est un très bon joueur. Également le 10 André, alors que les deux attaquants les plus dangereux sont Pfister et Amberg. Pires, centre, Rubio, Perdrio, Zénier. Et toujours des ennuis de quart. Radzinski, Curbelo. Proximité de la ligne médiane, touche Valentini. Le public se met à encourager son équipe car ce public sent bien que ça ne sera pas facile du tout face à cette équipe de Genève. Et une bonne contre-attaque de l'autre côté avec Nevers. C'est une bonne ouverture de Zénier qui est encore là. Oumkirez, tire de Oumkirez à ras de terre. Et bon arrêt du gardien du Servette Engel. Très bonne action là, Zénier, Nevers, Oumkirez, Zénier. Il aurait peut-être pu continuer à jouer avec Zénier qui était bien lancé, Oumkirez là. Enfin, il procède d'une bonne frappe de balle. Et la défense du Servette n'est peut-être pas le point fort de l'équipe suisse. Vous me direz que la défense Nancy n'est également pas le point fort de l'équipe lorraine. Guyot, le capitaine du Servette, ballon en avant de Pfister, Amberg, balle en profondeur pour Audrey dans la surface de réparation. Un peu d'énervement là. Et finalement, une balle qui l'en touche. Joué là-bas par Schneider. Joli petit pont. Et la balle était sortie, estime le juge de touche yougoslave. L'arbitre, on vous l'a dit, est M. Manoj Glowski au lieu de M. Maximovic, qui a été suspendu par sa fédération pour avoir été, paraît-il, arbitré des matchs aux États-Unis sans précisément avoir l'autorisation de la fédération yougoslave. Vizini, le premier sur le ballon. Long dégagement de Engel. Curbelo. Le problème
problème aussi pour Nancy, c'est de ne pas s'énerver si Nancy n'arrive pas à marquer tout de suite. Et continuer à essayer de pratiquer le football qui est le leur, c'est-à-dire un football très rapide, notamment par sa ligne d'attaque et son milieu de terrain. Elia, là, aux prises avec Radzinski. Bien debout, il y a une faute de Radzinski, oui, bien arbitrée par le Yougoslave, monsieur Manojlovski, un coup franc. Il y a des bons tireurs de coups francs dans cette équipe du Servette, notamment ce numéro 6, là, Barberis, mais qui n'est pas le meilleur c'est André, le numéro 10. Bien donné. Oh, c'est dangereux, il faut y aller, bien Moutier. Un ballon qui avait été porté de la tête par Elia. Très très dangereux devant le but de Moutier. On le revoit et vous noterez que Hamberg était tout prêt à reprendre ce ballon. Vous avez bien suivi, il faut que Moutier la fasse une très très belle détente. Moutier qui avait fait un très bon match également à Genève et nos amis suisses nous disaient vraiment tout le bien qu'ils pensaient de ce gardien de but de Nancy. Et là, le premier ballon chaud, dirons-nous, que Moutier a eu, l'a très très bien négocié. Mais cela montre également que les Suisses peuvent et savent être dangereux. C'est une bonne équipe, le Servette, indiscutablement. Bonne expérience européenne aussi. Perdrio. André vient attaquer, contré. Schneider. Une faute de bras. Et un coup franc joué rapidement. Zégnier, Janol. Ah non, passe imprécise de Janol qui était destiné à Umpirez. Valentini a fait la remise en jeu. Trinquero. Valentini. Balle en avant. Pfister en embuscade. Dégagement. Perdrio. Radzinski. Janol de la tête, il est très grand. Barberis. Attaqué par Rubio. Zégnier dans le rond central. Barberis. Joue bien le coup les Suisses en ce moment. Barberis, Pfister. Ah non. Pour l'instant, on a l'impression que le milieu de terrain de Genève monopolise le ballon. Et c'est très difficile pour Nancy qui est un peu dominé. Mais finalement, les Nancy préfèrent être dominés et ce sont des joueurs de contre-attaque de par leur petit gabarit devant et par leur rapidité. Finalement, ils avaient peur peut-être du côté de Nancy de devoir faire le jeu face à une équipe terriblement retirant en défense. Olivier Rouillet, tir contré, ballon d'Elpierre, Neubert, ballon en profondeur pour Rubio, mais Angel, le gardien du Servette. Bizini. Guyot. Trinquero. Guyot. Olivier Rouillet là qui se bat. Et une touche pour Servette. André fait la remise en jeu. Pfister. Guyot. Elia. Zégnier. Contre-attaque Lorraine. Rubio. Bien revenu. Barberis met en touche. Sur notre caméra. Rubio. Umpirez. Ah non. Un petit peu de nervosité, hein, Michel, chez vos coéquipiers. Oui, en ce moment, certes, nous jouons mal, mais nous sommes toujours plus dangereux quand nous sommes dominés. Et avec les trois avants de pointe que nous avons, nous pouvons marquer des buts à tout moment. Je crois que c'est la force de Nancy, se laisser dominer. Je ne pense pas que ça soit volontaire, mais je pense que c'est une bonne chose pour nous. C'est intéressant d'avoir les impressions à chaud de Michel Platini qui vit ce match intensément. Zégnier, faute. Oui. À la limite, juste à la limite. Ah, c'est dommage que vous ne soyez pas sur le terrain, Michel. Il vous aurait plu celui-là. Hein. Oui, mais vous savez, il y a celui qui tire les coups francs qui peut les marquer. Je sais que Carlos Cavallo les tire exactement aussi très bien.
Bon, alors voyons voir si Curbelo va réussir une bonne frappe de balle sur ce coup franc, qui est très bien placé, ma foi. Il avait réussi à Genève un bon tir également. Il est passé très près de la cage de Engel. Ils sont à 4 à faire le mur, les Suisses. Oh, c'est bien. Oui, il était au-dessus, oui. Et là, Engel était battu, mais enfin, le ballon est 10 cm au-dessus de la barre. Un ballon qui monte. Bien frappé. Minutes de jeu et toujours 0-0 entre l'AS Nancy-Lorraine et le Servette de Genève. Janol, Poumpierrez, tout le monde met le pied haut. Ah, on se bat, Barberis, ballon en avant. Oui, une faute sur Elia et le ballon sort en touche. L'arbitre ne siffle pas la faute et la touche est nancéenne. Rubio. Janol. Radzinski. Faute. Oui, l'arbitre a sifflé. Faute sur Perdrio, petit numéro 8 de l'AS Nancy-Lorraine là. Rubio au coup franc. Alors le grand Janol de précipiter, Curbelo également. Perdrio. Ah, bien joué, une remise instantanée pour Perdrio. Valentini avec son numéro 11 était là en ultime défenseur mais en touche. Rubio fait la remise en jeu pour Nancy. Poumpierrez, Rubio. Rubio essaye de passer seul au milieu de 3 défenseurs du Servette, difficile. Trinquero. Nevers, faute sur Amberg. Et coup franc pour le Servette. Trinquero. Valentini, Barberis, André, Barberis ou Radzinski. Dégagement Curbelo en touche. Valentini, Pfister. Valentini. Dégagement Janol. Avec les Suisses attaquent, hein, ça illustre parfaitement ce que disait Bernard en ce début de match. Pas ça, évidemment, le public de l'après-guerre. Une passe de 40 mètres à son gardien, pratiquement de la ligne médiane. Ils ne vont pas prendre de risque de Trinquero, c'est sûr. Chacun joue son jeu. Vous voyez, on sait le faire du côté de Nancy. Le gardien de but fait partie du jeu. Et pourquoi prendre des risques dans un match aussi important? Enfin, les Suisses ratissent beaucoup de ballons au milieu de terrain en ce moment. Enfin, depuis le début de la rencontre. André. Schneider, Pfister, Zénier, contré, mais récupère le ballon, bien joué. Balle en profondeur à destiner à Rouillet. Très bonne intervention de Guyot, le capitaine du Servette. Delpierre, Rubio, Delpierre ou André. Non, ballon nancéen, Janol. Rubio, Poumpierrez, un bon ballon, Poumpierrez peut-être. Oh, belle sortie de Engel. Il a un peu tardé peut-être Poumpierrez, nous allons le revoir très certainement avec le ralenti que va nous proposer Jean-René Guimet. Là, bon ballon pour Poumpierrez qui n'a pas tiré immédiatement, mais il ne touche pas son ballon.
Et c'est peut-être une fois de trop car cela a permis à une gueule de sortir. En tout cas, une bonne action de Nancy, comme Nancy sait les pratiquer sur compte. Oui, une faute, exactement, de Trinquero sur Rubio. Il fait très très bonne impression cet arbitre, M. Menelowski. Sobre, mais il voit tout, il laisse jouer quand il le faut. Et pour l'instant, il fait lui aussi un très très bon début de match. Janol et Curbelo sont là côte à côte. Les Suisses se méfient parce qu'ils ont fait un mini-mur. Janol, Bizzini, Pfister. À qui est la touche? Elle est au Servette. Non, non, au Servette. Olivier Rouillet, surnommé par ses camarades Max le Rapide, voulait faire cette remise en jeu. Mais là, il n'en a pas eu le temps. Pas suffisamment rapide pour ça. Puis l'arbitre avait vu qu'elle était nancéenne. Ouais, c'est une appellation qui date du Brésil. Oui, oui. Alors qu'il avait bien mérité. Là-bas, il avait été très, très, très rapide, vraiment. Engel. Hors-jeu du blond Pfister. Pfister qui relevait de blessures à l'occasion du match aller, que l'on avait peu vu et qui semble avoir retrouvé un brin de condition physique en 15 jours. Rubio, Radzinski, Zenier, faute, oui. Juste devant nous, là, entre les deux numéros 11, Valentini, le Suisse, et Zenier, le Lorrain. Zenier, Janol, Perdrio, Curbelo, qui attaque. Rubio, Curbelo, fait tourner le ballon. Rubio, il était parti comme ça pour marquer à Genève. Ah, il rate son centre. En fait, je crois qu'il voulait centrer, là, sur cette action, il a complètement raté. Vous voyez que les Nancy n'est pas très à l'aise quand il se heurte à une défense très groupée, ce qui était le cas sur cette action. Ils sont beaucoup plus à l'aise, encore une fois, sur contre-attaque. C'est pourquoi le jeu des Suisses devrait leur convenir, à condition toutefois qu'ils puissent résister à la pression du Servette. Quand celui-ci attaque, et encore une fois, le Servette a les moyens d'attaquer grâce à de très bons joueurs. Et n'oublions pas que c'est une équipe qui a une expérience européenne, dans la mesure où pratiquement tous les ans, le Servette participe à une Coupe d'Europe. André, le numéro 10. Et Bizzini, là-bas. Ah, mais un ballon trop profond. Plus de 20 minutes de jouer déjà. Et 0-0. Olivier Rouillet. Oui, bien joué, Zenier. Trinquero, Valentini, Trinquero, Elia, Barberis, Radzinski, Elia, Amberg, oh, c'est bien fait ça. Ouh, juste devant nous, superbe. La passe était moins belle, mais enfin le ballon est toujours suisse. Barberis. André, dépossédé du ballon par le grand Janol, le raccroche. Bizzini. Contré par Rouillet. Bizzini, Trinquero. Guyot. Delpierre en touche. Pfister, non, à côté. Tir à ras de terre de Pfister, à côté. Il faut dire que depuis le début de cette rencontre, une occasion de chaque côté, deux très beaux arrêts du gardien, un de Moutier.
et un de Engel, c'est-à-dire que cette rencontre est assez équilibrée et que ce ne sera pas une partie de plaisir comme certains le pensaient, du côté de Nancy, n'ayant pas vu le match aller. Olivier Rouillet, Janol, Pierrez face à Trinquero qui met en touche. Rouillet, un petit peu bousculé, n'a pas pu contrôler ce ballon. Il réclamait le bénéfice d'un coup franc ayant été poussé. Coup franc que l'arbitre ne lui a pas donné. À Édimbourg, la marque est toujours de 0-0 pour l'instant entre Hibernian et Édimbourg, alors que mon camarade Bernard Roseau de RTL me signale un score intéressant pour ceux d'entre vous qui suivent les autres matchs de Coupe d'Europe. On joue la prolongation à Barcelone, puisqu'à la fin du temps réglementaire, Barcelone mène devant Anderlecht par 3-0. Il doit y avoir de l'ambiance au Nou Camp, comme on dit, mais il y en a aussi ici à Martel-Picot, où André attaque. Je pense qu'il est intéressant pour vous que nous vous signalions ce qui se passe sur les autres stades. Amberg dans les 16 mètres, centre en retrait, personne. Oh là, quelle erreur de Rubio au tir. Oh, un peu de panique là dans la défense de Nancy et finalement Nancy s'en tire bien sur cette action. Oui, je crois, parce que Rubio avait donné vraiment un ballon idéal. Heureusement, Amberg avait complètement raté son centre. Je dis bien heureusement pour Nancy. Amberg avait complètement raté son centre en train. Il n'y avait personne. Ses partenaires étaient beaucoup plus avancés. Et Rubio a failli donner vraiment le ballon du but à l'équipe adverse. Attention, Olivier Rouillet là. Bien pris par le numéro 5, Guyot. Ballon en touche. Olivier Rouillet. Pierrez. Ah, petit pont. Un bon petit pont. Perdrio, tir du gauche. Ah, bien fait. Et ça suit du côté Pierrez. Et un peu de panique aussi helvétique, car Pizzini dégage en touche comme il peut. C'est bien joué ça en tout cas, cette action de Pierrez. Là, un petit pont, il a réussi à récupérer le ballon, a donné un bon ballon à Janol. Et là, Nancy vient de se créer une deuxième occasion de but. Très très bien joué Pierrez. Rouillet fait la remise en jeu là-bas. Rouillet qui se bat beaucoup. Janol aux prises avec Trinquero. Dégagement de Trinquero, Radzinski. Rouillet. Pierrez. Ah, c'est un peu fort pour Perdrio là, c'est dommage. Un ballon qui était difficile à dompter là. André. André à nouveau, combiné avec Pizzini, Schneider, Curbelo, Janol. Ah, il faut emballer le match perpétuellement, c'est le seul moyen. Curbelo, Rubio, il a glissé, mais il a le contre pour lui, Rubio, attaqué par Valentini, Rouillet. Cherche un peu ce qu'il va faire du ballon, Zénier, à la limite des 16 mètres, Rouillet centre, reprise de volée très jolie de Janol, bien contrée par la défense suisse, tous les Suisses, sans exception, étaient en défense. Curbelo a complètement raté son contrôle, c'est dommage, c'était bien joué là de la part de Nancy. Les Suisses sentent que la pression de Nancy se fait sentir. Ils essayent de geler un peu le ballon. Ils essayent aussi d'attaquer avec Amberg. Là, il faut se méfier de ce numéro 9. Oui, bien contré. Premier corner de la partie. Cédé par Delpierre. Sous la menace de cet avant-centre néerlandais de grande taille et de grand talent.
Amberg. Et Nevers a pris un coup, il boitille un peu. Amberg venu aux Servettes pour y remplacer Chivers, l'anglais. Moutier, oui, bien. Il peut bousculer par Barberis et Elia, mais enfin il n'a pas du tout relâché ce ballon. Alors que l'on joue la 28e minute de la partie, et toujours cette marque un peu crispante de 0-0. Car évidemment un score de 1-0 est suffisant pour la S Nancy-Lorraine, mais encore faut-il marquer ce but. Il est encore pas d'une heure quand même. Oui, bien sûr. Non mais enfin ça n'a pas l'air facile, car comme on pouvait s'y attendre, du reste, Servette joue son match comme il faut le jouer, du moins pour l'instant. Curbelo à Rubio. Rouillet, passé à gauche, face à Valentini. Oui, un peu accroché, Rouillet. Peut centrer. Ah non. Il a raté son centre parce qu'il était accroché par Valentini. Il a un peu écarté du bras, et ce qui a déséquilibré le petit ailier international. Il n'a pas pu faire le centre qu'il voulait. En tout cas, ils jouent bien le coup, les Nancéiens, dans la mesure où ils essayent de passer par les ailes. Ils changent souvent d'attaque, soit par la droite, soit par la gauche. Et vraiment, ils essayent de trouver des solutions à la défense de Genève. Une défense qui n'est pas renforcée, il faut encore le signaler, depuis le début du match. Enfin, dès qu'ils ont perdu le ballon, comme ils doivent le faire, du reste, les Suisses se replient. Et c'est peut-être dans ces ballons-là que Nancy pourrait faire la différence, à savoir des ballons de contre-attaque. Encore faut-il que les passes soient très précises. Delpierre. Curbelo. Bizzini. Amberg. Elia. Contrée de la tête. Barberis. Pfister. Elia. Face à Delpierre. Elia, attention, va pouvoir tirer les pieds gauche. Un ballon qui était, me semble-t-il, détourné. Mais l'arbitre lui donne les 6 mètres. Une trajectoire curieuse, ce ballon. Perdrio qui se bat. Bien rechercher ce ballon. Oui. Une faute sur le numéro 8 suisse, Elia. Il était bien placé, l'arbitre. Ah oui, ça s'est passé à 2,50 m de lui. C'était difficile qu'il ne siffle point. Coup franc joué par Trinquero. Curbelo. Elia. Et Janol qui s'accroche. Pfister. Il y a un coup de Janol aussi. Oui, ils sont tombés l'un sur l'autre, c'est ce que je regardais. Ils ont eu l'air de faire mal. Delpierre qui pousse un peu loin son ballon. Schneider. André, attention à celui-là. Ah, une petite balle en cloche. Il faut bloquer ce ballon. Ragzinski. Alors que Schneider s'est écroulé en pleine surface. Et il s'était accroché lui-même. L'arbitre n'ayant pas jugé qu'il y avait une faute. Mauvaise passe de Rubio qui récupère ce ballon, veut redonner vers Oupierrez, trop profond. Guyot, Engel. Pfister, Ragzinski, Curbelo. Nevers, Janol, Ragzinski, Rouillet, trop fort
trop fort. Un petit peu un manque de précision dans les passes des joueurs de Nancy entre eux. Là, ce match rappelle un peu le match entre Bastia et Zurich en demi-finale de l'UEFA l'année dernière, où il fallait également un but à Bastia pour se qualifier, un but qu'ils avaient obtenu en deuxième mi-temps, et en ayant beaucoup de mal face à cette équipe de Zurich. Et bien là, Nancy a également beaucoup de mal face à cette équipe du Servette, c'est-à-dire que finalement le football suisse a 2-3 équipes de bonne qualité, et qu'il faut prendre très au sérieux, et que ce n'est pas une partie de plaisir pour Nancy, qui a bien du mal à trouver la faille de cette équipe helvétique, très complète finalement dans toutes ses lignes. Amberg vient chercher loin les ballons. Bizini. Guyot. Schneider. C'est bien joué, les Nantais essaient de jouer vite et d'une façon précise. C'est la contre-pied ou Pires. Perdrio. Janol. Pires. Janol. Un petit pied en l'air là. Rouillet. Obstruction. Obstruction. Si, senior, comme ils disent en Argentine. Et un coup franc en faveur de Nancy. Et les cris que vous entendez sont les cris de Antoine Rodin, l'entraîneur de Nancy qui a beaucoup de voix. Valentini. Trinquero. André. Schneider. Guyot. Trinquero. André. Trinquero. Guyot. Et Amberg bien contré par Neubert. Rouillet. Rouillet qui prend de vitesse Guyot. Et qui a vu son centre contré, réclame un corner. Et l'arbitre estime, juste de touche estime qu'il y avait sorti de but. Quand on est lancé à pleine vitesse, comme ça, il est très difficile de réussir un très bon centre. Mais je crois que de homme à homme, ils peuvent passer, les joueurs de Nancy, devant un garçon comme Pires qui possède un très bon dribble, peut semer un peu la perturbation, même de saigner, verrouillé par sa vitesse de course, peut également gêner terriblement sur des contres, sur des ballons que l'on vient de voir, peut gêner la défense du Servette. Mais il faudrait quand même un peu plus de précision du côté de Nancy, qui essaye de jouer vite et précis, c'est très difficile. Bien joué Pfister là pour Barberis. Valentini. Schneider. Curbelo. Perdrio. Directement sur Barberis. Attention au contre de Barberis. Schneider. Pfister. André. Schneider, le numéro 2. Et deuxième corner de la partie en faveur de l'équipe du Servette de Genève. Ne pensez pas surtout que Schneider, le numéro 2, joue arrière, c'est notre milieu de terrain. C'est Valentini qui porte le numéro 11 qui joue arrière droit. Ça, c'est des petites finesses de nos amis suisses. 37e minute de la partie. Encore 8 minutes et ce sera déjà la mi-temps. Contré et recorner concédé par Zénier sous la menace du numéro 8, Elia. Toujours très dangereux également le Servette sur corner. Et souvenons-nous qu'à Genève, Nancy avait encaissé un but sur corner. Et le premier sur une action résultant d'un corner. Radzinski.
Valentini, voilà le numéro 11 dont vous parlait Bernard à l'instant, aux prises avec Pierrez qui lui prend le ballon. Zénier. Ballon pour Olivier Rouillet, qui n'est pas hors jeu du but de touche. Dans les 16 mètres, Rouillet. Janol, il faudrait que quelqu'un tire quand même. Ah voilà le grand tir à côté. Et il y a Rubio qui demande à Rouillet pourquoi il a centré aussi fort, que lui était bien placé, mais enfin, il était une bonne action. Là on voit le tir de Janol sur cette contre-attaque de Nancy. C'est peut-être cru un petit peu hors jeu là, Rouillet, il était à la limite. Il a un peu raté peut-être le contrôle aussi en pleine course, c'est toujours difficile à contrôler un ballon pareil. Bizzini, Schneider, Guyot. Guyot, le numéro 5, le capitaine qui monte, une balle pour Bizzini, qui centre sur Moutier. Curbelo. Peltière. Curbelo. Rubio. Nevers. Oh, Nevers qui était un petit peu... Oui, c'est dommage qu'il avait pu la donner derrière lui à Zénier, qui était démarqué, mais là il a été un peu bousculé quand même sur cette action. Guyot. Schneider. Bizzini. Pfister. Guyot. Pfister. Barbery, c'est pas mal fait tout ça. Balle pour Elia. Rubio est revenu. Et une remise de André là vers Elia. Sera sorti. 5 minutes et demie encore avant la mi-temps. Toujours 0-0. André. Hors-jeu, Elia. Nevers. Trinquero. Bizzini. Nevers. Ballon perdu par Rouillet. Amberg. Amberg. Ah non, il a pris à contre-pied Pfister, son coéquipier. Il est incontestable que dans le jeu, les joueurs de Genève sont plus précis, moins rapides peut-être, mais plus précis que les joueurs de Nancy. Umkirez. Perdrio. Rakzinski, Zénier, à la limite de la surface de réparation. Rakzinski, là il n'a pas vu revenir Pfister. Attention au contre-suite, là ils sont du champ, André. Pfister, ouais, faute de Janol. Ils ont voulu tirer le coup franc très vite, mais l'arbitre lui donne à retirer, car il n'avait pas sifflé. Alors qu'il reste 3 minutes à jouer. Trinquero. Pfister. Dégagement Perdrio. Il n'y a personne devant pour Nancy. Vraiment, tous les joueurs de Nancy étaient en défense. Et pas hors-jeu Valentini là. Sortie de Moutier. Elia, Valentini, Amberg. Amberg. Delpierre. Rakzinski.
Curbelo. 1 minute et demie à jouer avant la mi-temps. Schneider. Amberg. Pizzini. Trinquero. Gutiérrez. Rouillet. Et l'arbitre siffle la mi-temps, à mon sens avec une petite minute d'avance, mais enfin ça n'est pas grave. Alors Michel, je vous sens nerveux et fébrile là derrière, hein. Vous aimeriez mieux être sur le terrain. Oui, mais je ne peux pas malheureusement. C'est certain qu'on est nerveux et fébrile tant qu'il n'y aura pas le but fatidique qui sera marqué. Et tant que Nancy ne marquera pas le premier but, je pense pas qu'ils pourront bien jouer. Qu'est-ce que vous pensez de cette première mi-temps? Je crois que les Nancéens ont été surpris par l'attitude offensive des Suisses qui ont monopolisé le ballon et qui ont essayé systématiquement d'attaquer. Et on s'est borné simplement à jouer en contre-attaque à la place d'essayer d'emballer le match. Bon voilà, un but 0-0, donc toujours ce but de retard pour l'AS Nancy-Lorraine. Il reste maintenant 45 minutes aux joueurs de Nancy pour refaire ce terrain perdu, pour refaire ce petit but. Rien n'est perdu, mais tout peut arriver dans cette rencontre. On va faire un petit tour à Paris. On revient dans quelques minutes au stade Marcel Picot pour cette deuxième mi-temps de Nancy Servette de Genève. Les Monégasques avaient réussi à très bien une performance à Malmö puisqu'ils avaient fait match nul. Ils ont perdu chez eux 1-0, c'est fort dommage. Quand on constate que Malmö a réussi à éliminer Kiev. Et là, du côté de Monaco, on doit vraiment avoir des regrets doubles, je crois. Et que Malmö, avec cette équipe, se retrouve en quart de finale de la Coupe d'Europe la plus belle, celle des clubs champions. Mais enfin, il ne sert à rien d'épiloguer et de pleurer. Il fallait gagner à Monaco. Ce que l'on peut regretter surtout, c'est que ce jour-là, Monaco n'ait pas pu jouer avec Soler et Aymon. Non pas que les titulaires étaient moins bons que ces deux joueurs, mais enfin avec ces deux attaquants-là, je pense que même dans un mauvais soir, Monaco l'aurait emporté. Et l'aurait emporté même, je pense, assez nettement. Enfin, la vie est ainsi faite qu'on ne fait pas toujours ce que l'on veut. Donc nous revenons à Marcel Picot, 0-0 à la mi-temps. Et Nancy, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas la couleur en blanc, à gauche, qui va attaquer cette deuxième mi-temps. 45 minutes donc pour une place en quart de finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. Un petit pronostic, Michel. Je ne sais pas, mais j'ai peur pour ce match parce que les Suisses jouent très bien. 1-0. Pour qui? Pour Nancy. Bien, ben, espérons que les dieux du football vous entendront, Michel. Et c'est en tout cas reparti. Dégagement Guyot. Radzinski en touche. C'est le président Cuny qui a donné le ballon à Rouillet, qui lui-même le donne à Vizini. En tout cas, pourvu que les joueurs de Nancy ne s'énervent pas, ils essayent de continuer à jouer et à essayer de pratiquer leur football. Delpierre vers Moutier. Curbelo. Verdrio. Trinquero. Chanol, Zénier, Valentini, Pfister, Valentini, Zénier revenu en touche. Il y aura peut-être en fin de match un problème qui va se poser, celui de la condition physique. De deux côtés, on a couru, mais peut-être plus du côté de Nancy que du côté de Genève. Pfister, hors-jeu, Amberg. Il est à noter également, c'est important je crois, car souvent les matchs de Coupe d'Europe sont de véritables combats. Il s'est passé de pas très jolies choses avant le match Anderlecht-Barcelone, hier et aujourd'hui à Barcelone. Que ici ça se déroule dans un très très bon esprit, comme du reste s'était déroulé le match aller. Delpierre.
peu emmêlé là. Et la touche est pour les Suisses. Bizzini. Amberg. Neubert. Chanol. Bien joué Zénier. Bien joué sur Rubio. Un petit pas en pleine course à Rubio, mais malheureusement il n'a pas pu en profiter dans un duo défenseur. Si ça fait une faute, il y aura peut-être du côté de Nancy une plus grande participation des arrières à l'attaque. Zénier tape le coup franc. Dans le mur. Zénier à nouveau. Ah non, il a voulu donner à Rubio. Attention à la contre-attaque menée là-bas par Pister. Barberis. En jeu. Heureusement. Oui. Oui, parce que là, il y allait tout seul comme un grand. Vous savez que les défenseurs de Nancy ont l'habitude de monter sur des coups francs comme celui qui a été tiré et raté par Zénier, si bien que la défense de Nancy était complètement vidée de ses grands défenseurs. Et sur ces contre-attaques, habituellement, les joueurs de Genève savent négocier ces ballons-là. Heureusement, là, ils n'ont pas pu le faire. Perdrio. Hors-jeu. Agenti hors-jeu, oui. Schneider. Elia. Amberg. Attaqué par Neubert. Amberg toujours. Il est passé. Non. Pas de faute, dit M. Malinowski. Il n'y a pas de faute. Pister, le numéro 7 du Servette de Genève. Le blond Pister est resté au sol. Zénier. Delpierre. Zénier contre Valentini. Zénier. Janol. Perdrio, pardon. Rouillet. Gutiérrez. Gutiérrez face à Trinquero. Centre. André. Trinquero. Neubert dans les 16 mètres. C'est la panique. Zénier. Oh! Mais non, pas de penalty. Ah, il y avait une petite faute. On va peut-être le revoir. Dans les vitesses, s'il vous plaît, le ralenti. Revoit le ballon. C'est un peu la panique là dans la défense du Servette. Zénier qui se précipite. C'est tangent, dirons-nous. La feuille était un peu masquée, monsieur Malinowski, là, assez loin de l'action. Ah, les joueurs de la S Nancy-Lorraine poussent en ce moment. Il semble peut-être que c'est maintenant qu'il faut faire la décision. Pires, Perdrio, Rubio. Un coup franc là. Et un coup franc en faveur de la S Nancy-Lorraine. Pour une faute de Schneider. En tout cas, ils ont pu constater du côté de Nancy que quand ils poussaient, la défense avait tendance également à s'affoler. Alors il faudrait continuer cette pression, prendre les Suisses à la gorge et quitter. Zénier, Neubert, Curbelo qui était monté, contré Pires et coup franc en faveur cette fois-ci du Servette pour un contre sévère de Pires sur la personne de Amberg. Guyot. Sortie de Moutier face à Bizzini. Neubert. Curbelo. Ah, elle passe un peu imprécise. Pister. André en position d'ailier gauche. Attention. Oh là là, Barberis. Oh, quelle sortie de Moutier. Il le fallait car Barberis avait bien dirigé son tir.
part et d'autre, Rubio, Radzinski pris à contre-pied. À des deux côtés, on essaye d'emballer le match. Et tout le monde recherche le chaos. On peut dire que l'équipe qui va marquer maintenant va très certainement se qualifier. Encore faudrait-il qu'une équipe puisse marquer parce que pour l'instant, le gardien de but se montre à la hauteur. Allez, l'arbitre ne veut pas arrêter le match pour la blessure de Barberis. Il s'est relevé du reste, et c'est un coup franc là, en faveur du Servette de Genève. Barberis qui tire un peu la jambe. Ah, et le Servette qui essaye de gagner un peu de temps pour l'instant. Du pied gauche, la tête de Hamberg, celle de Curbelo, et un coup de sifflet de l'arbitre monsieur Manojlovski. Pour une fois, n'a pas laissé l'avantage. La première fois. En tout cas, si Nancy réussit à se qualifier pour le tour suivant, il y aura peut-être au tirage au sort un bon match contre Barcelone, puisque les Catalans ont réussi à se qualifier au penalty. Après avoir perdu le match aller par 3-0, c'est un beau renversement de situation par l'équipe entraînée par notre ami Lucien Muller, l'ancien demi-aile du Stade de Reims. Perdrio, Rubio, remet au centre, c'est bien fait. Belle sortie de Engel. Engel qui est très concentré. Et qui jaillit avec beaucoup d'à-propos dans sa surface de réparation. Radzinski. Oui, mais c'était Ambert qui avait fait la première faute. Oui, c'est vrai, en s'appuyant un petit peu sur Neubert. Du reste, c'est une petite tape amicale. Ils tenaient tous les deux par la main. André. Balle en profondeur pour Gutiérrez à la lutte avec Guyot. Ah, une passe un peu paniquée de Guyot, le capitaine du Servette à son gardien de but. Ah, il faut absolument que Nancy continue à prendre cette équipe du Servette à la gorge. Je sais que c'est pas facile. Mais Nancy laisse des grands temps de récupération aux joueurs helvétiques. Oui, une faute de Pfister qui a jailli bien avant. Le public pousse son équipe. Neubert. Radzinski. La touche est pour Nancy. Oui, une faute de Guyot, très juste. Qui a poussé Zénier. Olivier Rouillet. Gutiérrez. Tire. Oh, un tir détourné. Toujours dangereux, des tirs comme ça. Le gardien Engel était parti complètement à droite. Regardez. Il était parti complètement à droite sur ce tir détourné. Et heureusement pour lui, le ballon n'allait pas vite. Radzinski rate son dégagement. Il sort en sortie en touche, juste à proximité de la ligne médiane. Vitvini fait la remise en jeu pour Servette. Elia, Oui. contré de Perdrio. par Perdrio. Trinquero. Elia. Bizzini, Delpierre, Gutiérrez. Gutiérrez touche
pour les joueurs de l'AS Nancy-Lorraine. Je crois qu'elle était pour les Français. Maintenant, c'est possible qu'en dernier ressort, un blanc ait touché ce ballon et que cela nous ait échappé. Guyot. Amberg et Nevers, vraiment, se livrent un duel acharné. Valentini. Ouais, 6 mètres. Il avait laissé l'avantage à Valentini. L'arbitre lui fait signe qu'il a lancé le ballon une fois, ça sera la seule. Car à la fois suivante, il se verra dans l'obligation de sévir et on sait que les cartons jaunes coûtent très cher en Coupe d'Europe. Boum-Pires. Rubio. Janol. Rubio, c'est bien fait. Un centre. Zénier. Ah non. Un peu fort le centre. Il cherchait le deuxième poteau. Et malheureusement, là, c'était bien combiné, en tout cas, cette attaque qui est partie Boum-Pires. Grand Janol. Le grand vert plutôt. Oh là, Oui. ouais, enfin. Coup franc donc pour le Servette et par Guyot. Barberis. Dans les 16 mètres. Oui, aïe. Il faut le dégager ce ballon, messieurs. Il faut le dégager. Voilà qui est fait. Boum-Pires. Janol. Olivier Rouillet. Boum-Pires. Perdrio. Mais Non, ça c'est pas bien fait ça. retirer de temps en temps quand même de 20 mètres, ils ont leur chance. Ils veulent trop rentrer quand même avec ce ballon dans les 18 mètres du côté de Nancy. Amberg. Schneider. Pfister. André. Non, la balle est sortie. Il a bien joué le coup, Moutier, là, parce qu'il a fait peur à Schneider, qui était juste à la limite du hors-jeu, mais qui ne l'était pas. Nevers. Perdrio. Delpierre. Contré. Ballon qui n'est plus lorrain, Schneider. Pfister, Schneider. Curbelo. Rubio. Janol. Janol qui s'est arrêté un court instant. Il a obtenu un corner, ouais. C'est ce qu'il pouvait espérer de mieux. Curbelo. Schneider. Amberg. Elia. Oh là là encore un tir contré qui va en corner. Vraiment, comme on le disait à la mi-temps, tout peut arriver dans cette rencontre parce que des deux côtés, on cherche le but de la victoire pour les deux équipes. Et vraiment, on se demande qui peut le marquer parce que c'est ouvert. Rouillet a remonté le ballon pour Boum-Pires, aux prises avec Guyot. Un peu seul, Boum-Pires a fait signe à ses camarades qu'il faut venir l'aider, alors que le brouillard commence à envahir le stade Marcel Picot.
Et Perdrio a perdu le ballon pour Schneider. Alors qu'on nous signale qu'à Édimbourg, Hibernian a ouvert la marque sur un penalty de McLeod en deuxième mi-temps. Donc Hibernian mène 1-0 devant Strasbourg. Curbelo. C'est un véritable match de coupe que se livre le vainqueur de la Coupe de France et celui de la Coupe de Suisse. Rubio dans les 16 mètres. Rubio tente. Ah, bien joué Engel. Il a peut-être un peu trop poussé son action, Rubio, là. Il aurait peut-être dû centrer avant. Là, il s'est complètement fermé, regardez. Il arrive pratiquement à s'y mettre, mais là, l'angle est trop bouché. Il ne peut pas centrer en retrait comme il le souhaitait. Et il y a 19 minutes de jeu déjà en deuxième mi-temps. Non, il est M. Janol. Janol, Zeigné. Trinquero. Hors-jeu. Le Brouillard descend, Thierry. Oui, descend, oui. Il était descendu l'an passé comme ça pour un match Nancy-Nantes, je crois, qui avait commencé et qui au bout d'un quart d'heure s'était arrêté. Mais enfin, on n'en est pas encore là. Mais c'est vrai que le brouillard commence à arriver. Vizzini. André. Trinquero. Schneider. Vizzini. Schneider. Barberis. Schneider. Barberis. Guyot. Ah, évidemment, ça ne plaît pas beaucoup. Mais enfin, ça fait aussi partie du jeu. La balle là, va sortir en touche. Lebert fait la remise en jeu. Rouillet. Lebert. Rubio. Gutiérrez. Dans les 16 mètres. Et corner. Gutiérrez qui a fait ce qu'il a pu pour déborder Trinquero et qui obtient un corner en faveur de l'AS Nancy-Lorraine. Alors les grands montent, les grands, à savoir Janol, à savoir Curbelo surtout, et Nevers également, ainsi que Delpierre. Et ils sont tous venus. Gutiérrez. Et pousser Curbelo un peu, comme cela arrive sur beaucoup de corners. Et finalement, ballon pour les Suisses. Elia. Qui joue bien le coup, il faut encore le répéter. André, bien fait. Schneider. Pour Amberg, seul là-bas en position d'ailier gauche. Oh, il est beau. But réussi par Elia sur ce centre de Amberg. Un but magnifique sur lequel, hélas, Moutier ne pouvait pas grand-chose. Un bon centre d'Amberg, là, Elia comme à la parade, bien seul, ma foi, au sein de la défense de Nancy. Et Moutier ne pouvait absolument rien faire. Alors maintenant, le problème est simple. Il faut que Nancy marque de but. Et ça sera la prolongation. Il faut être sportif. Servette jouait mieux que Nancy. Mais je crois que c'est pas perdu quand même pour les Nancéens.
c'est pas perdu, c'est bien de garder le moral, Michel. Il reste, on en est juste à la moitié de la mi-temps. Il reste une demi-mi-temps pour marquer 2 buts. Je crois que maintenant il faut que ça passe ou ça casse carrément. Je crois qu'il faut tous aller devant et jouer le match nul. C'est ce que vous diriez à vos camarades si vous étiez avec le brassard de capitaine sur le terrain. Hein. Incontestablement, oui, maintenant il faut que soit on marque ou soit on en prend, mais il faut aller tous à l'abordage. C'est la seule solution. Bon ben je crois qu'ils ont dû vous entendre. Espérons qu'ils ne vont pas se faire prendre en compte. Vraiment ce Barberis qui réussit à finalement, il en avait passé 5. En tout cas, les Suisses ont joué avec beaucoup de sang-froid et ont très bien joué. Une faute de la défense de Nancy qui ont laissé tout seul Elias. Si bien que maintenant, pour jouer la prolongation, il faut que Nancy marque 2 buts. Pires talonne pour Paco Rubio qui retalonne pour Pires. C'est pas mal joué du tout ça. Perdrio tire, contré, ballon toujours au blanc. Curbelo. Alors là tous les Suisses sauf Pfister sont en défense. Et tous les Nancéens, sauf Moutier bien sûr, sont en attaque. Amberg parti de très loin. André. Dégagement Razinski. Curbelo. Guyot. Elia. L'homme qui a marqué le but. Barberis. Elia. Pfister. 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 Schneider. Et 6 mètres. 6 mètres, oui, le Suisse réclame un corner et l'arbitre donne un 6 mètres. Ah, ils jouent sur du velours maintenant, les joueurs du Servette. À 25e minute de jeu, encore 20 minutes pour en marquer 2. Faut que ça passe ou que ça casse, a dit Michel Platini tout à l'heure. Janol, touche pour Nancy. Ah, ça a dû évidemment les assommer un petit peu. Oh, c'est dommage. Il a sifflé trop vite là. Et Umkirez avait bien évité Benchero. Rubio. Razinski. Ah oui, une faute. Il est mieux placé celui-ci. Alors, Curbelo. Oui, Rubio, Janol. Ah, il y a des tireurs, peut-être Rubio là qui se présente pour le tirer. Alors que les Rangers ont réussi un exploit en éliminant PSV Eindhoven en Coupe d'Europe. Vous voyez qu'il y a encore du beau monde qui quitte la Coupe d'Europe à ce tour-là. Rubio. C'était pour la tête. Et la marque, pénalty. Ah oui, il y a eu un dégagement du point. Eh oui, parce qu'en plus, il va y avoir des cartons jaunes dans l'air. J'ai l'impression. Non, finalement, on le revoit. Rubio, une première tête d'un défenseur. Et oui, il y a une main, incontestablement. Et peut-être une petite faute également de Nevers qui poussait. Il me semble que s'il y a une main de Valentini, le numéro 11, qui malgré ce numéro est un arrière. Alors qui tire le pénalty, Michel? Et alors, je pense qu'il va la mettre à la droite du gardien en principe. Lourde responsabilité. Ah oui, c'est très difficile. Ah oui, Enfin, il vient bien ce pénalty. Il faudrait que, naturellement, dans ce marque, il vient tout de suite derrière le but. voilà. Ça lui reste en droite du gardien, Michel. Eh ben, c'est bon, il faut que ça continue maintenant. Ouais, il n'est pas content, le gardien de but Enkel. Un partout. Alors, un partout, ce but est venu donc très rapidement après le but du Servette. Et il reste
une bonne affaire pour Nancy, car maintenant il faut marquer le deuxième but qui ouvrirait les portes peut-être de la prolongation. Il reste moins d'avoir 8 minutes à jouer, Michel. Vous maintenez ce que vous avez dit, il faut toujours continuer à attaquer. Je crois que maintenant les gars ils vont aller complètement à l'abordage. Vous verrez, ils vont complètement y aller. Je crois là ça va casser vraiment. Ah bon? Passé, j'espère. Alors là, ce but a énervé considérablement les Suisses. Enfin, 18 minutes qui vont peser lourd. Perdrio, Rubio, Deigné. Ah oui, une faute. Non, Tous les deux. Il faut bien dire que Rouillet s'était également aidé du bras pour passer. Et on commence à s'énerver sur le terrain. oui, oui. Le dernier quart d'heure va être chaud. Ragzanski, Schneider. Ça s'était passé très calmement jusqu'à là, mais les Suisses n'ont pas admis la validité de ce pénalty. Et du coup, ils sont très énervés maintenant. Et Chloé s'échauffe pour Nancy. Il y a un joueur du Servette en survêtement qui s'échauffe lui aussi. Et là, le public a retrouvé la voie car il sent qu'il faut absolument encourager son équipe maintenant. Voilà. Oui, elle est sortie. Oui, oui. Exact. C'est pas le moment de faire ça, Pires. C'est maintenant peut-être que Nancy détient les clés de sa qualification parce que les joueurs du Servette sont énervés. Il faut pousser, pousser, pousser. Il reste 16 minutes à jouer. Et le problème est le même. Il faut que Nancy marque encore un but pour obtenir sa qualification. Sortie de Delpierre et rentrée de Chloé, le numéro 12. Delpierre qui se tient de la cuisse droite. Et Chloé qui va donc jouer arrière gauche. Ah, c'est des matchs qui ne sont pas faits pour les cardiaques, ça. La Coupe d'Europe en général, du reste, étant une épreuve qui met les nerfs à rude épreuve. La touche sera suisse, puisque Ragzanski a mis ce ballon hors des limites. Bizzini. Ah oui, oui. Faute de Ragzanski sur Pfister. André, Ramberg, Pfister, Schneider, qui marque. Ah ouais. Très belle combinaison. But réussi par Schneider comme à la parade. Aïe, 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 Michel, ça, il faut que ça passe. Mais maintenant, ça va être difficile. Hein. Je crois que maintenant les carottes sont cuites, comme on dit. Ils ont remarquablement joué le coup, encore une fois, on le voit au ralenti là. Oui. Très très belle action des Suisses, oui, ils n'ont trouvé rien. Et là, ils ne sont pas méfiés dans la défense de Nancy. Et là, les Suisses ont très très bien joué le coup, comme ils ont joué très bien le coup du reste tout au long de cette rencontre. Ils sont un peu énervés à la suite du pénalty. On pensait que Nancy pourrait prendre cette équipe du Servette à la gorge à l'issue de cette égalisation. Il n'en a rien été, c'est donc le Servette qui mène 2-1. Enfin, un Servette qui a des ressources morales quand même, hein, Michel, parce que en jouant à l'extérieur et réussir après comme ça un pénalty qui vous fait quand même mal, ça prouve qu'ils ont quand même beaucoup de ressources. Alors là, normalement, c'est un avertissement. Le Pfister va faire en... Oui, voilà. Il va dire qu'il est sourd, hein. Ça fait partie du métier. Il y a beaucoup de bruit. Il a peut-être des problèmes auditifs, ce garçon. Enfin, 2-1 maintenant. C'est le même score que le match aller, hélas, dans le même sens. Chloé. Up and under de Janol. Et corner concédé par le capitaine Guyot, qui a envoyé le ballon loin, loin, loin. Et
une explication entre joueurs maintenant et l'arbitre vient calmer tout le monde. Mais de toute façon, il faudrait que Nancy marque 3 buts donc pour se qualifier. Alors 3 buts en moins d'un quart d'heure. Oui, en 12-13 minutes, ça paraît très problématique. Zénier tire le corner. André. Tête de Radzinski. Zénier. Schneider. Et hors-jeu de Canol. Canol, hors-jeu, exact. Il campait dans les 18 mètres du Servette. Engel avec Trinquero. Alors, il faut bien admettre en tout cas Thierry que Engel n'a pas eu plus de travail à faire que Moutier. Ah non, moi je trouve que l'équipe helvétique a fait un bon match, hein, comme ils avaient fait un bon match au match aller. C'est l'apprentissage des compétitions européennes que fait la S Nancy-Lorraine. C'est pas du tout humiliant d'avoir à baisser le pavillon devant cette équipe qui est bonne, contestablement. C'est certainement par manque de métier que cette équipe de Nancy aura pêché. Nancy qui repart courageusement, ballon en profondeur pour Rouillet, face à Schneider, l'homme qui a marqué le deuxième but. Rouillet emporté par son élan, Schneider, calmement. Bizzini, André, Trinquero, Zénier pour la S Nancy-Lorraine. Non, là il n'y a rien, dit l'arbitre. Sur Curbelo qui a eu son pied d'appui pourtant un peu bloqué. Enfin, il ne peut pas passer son temps à siffler des pénaltys. Là, il va siffler un coup franc pour une faute de Janol sur Barberis. Que le milieu de terrain du Servette aura fait un très bon travail entre Barberis, André et également Schneider. Là, le Servette possède 3 excellents joueurs et comme Amberg, je ne sais pas s'il était grippé, en tout cas, Amberg est un garçon très difficile à marquer, c'est un danger constant. Et en plus, il donne de bons ballons. La preuve, c'est lui qui a donné la balle sur le premier but et une balle à Elia. Mauvais contrôle de Radzinski, évidemment la fatigue se fait sentir maintenant. On entame les dernières minutes de la partie, il reste exactement 10 minutes à jouer. Et Servette de Genève mène devant Nancy par 2 buts à 1. Bizzini, Trinquero, bien fait. Barberis, Elia. Guyot. Ballon en touche. Amberg, là, très sportivement, qui a donné ce ballon. Au Nantais, une nouvelle touche pour Olivier Rouillet, cette fois à proximité de la ligne médiane. Schneider, Guyot, Schneider. Aux prises avec Perdrio, une faute sur Rubio. Faute de Guyot. Ah, on sent évidemment ces jeunes Nantéens un petit peu KO debout là avec cette aventure du deuxième but là. Il leur a fait évidemment très mal. 3 buts qui ont été marqués en 10 minutes de temps. Schneider. Radzinski. Fait l'échange. Zénier. Guyot dégage. Amberg. André. Schneider. Schneider. Oh là là. C'est bien joué. Très bon numéro 2 ce Schneider.
Rouillet, contré par Barberis. Ah, le moral n'y est plus. Faut comprendre ça. Ah non, non, ça c'est au moment où Schneider marquait ce deuxième but, tout s'effondrait pour Nancy. C'est dommage. Enfin, espérons qu'ils pourront obtenir une nouvelle chance en Coupe d'Europe. Qui sait l'année prochaine. La saison est longue. Olivier Rouillet, corner en faveur de Nancy. 7 minutes à jouer. Rouillet va tirer le corner. Zénier, belle reprise de volée mais au-dessus. Curbelo, Pires, Curbelo qui a laissé son poste de libéraux, qui vient à l'attaque. Chloé, Nevers, Curbelo, Janol, Zénier, il s'entre en retrait, Janol, ne peut pas armer son tir comme il l'aurait voulu, et protégé par Guyot et Barbery. Engel, le gardien de but du Servette, se saisit du ballon. 5 minutes, un peu moins. 5 minutes 30 à jouer. Une faute, oui, c'est exact, une faute sur Rubio. Et un coup franc en faveur de Nancy. Perdrio, Chloé, Rouillet. Dégagement, vite fini. Chloé, Hamberg. Une longue balle pour André là-bas en position d'ailier droit face à Pires. Schneider, Pfister, Schneider, bien joué. Attention, c'est dangereux. Oh là là, il y avait Hamberg qui était absolument seul, mais trop seul. Oui, c'est dangereux. Ouais. Bragzinski, Curbelo, oh. Rubio, Curbelo, contré par Valentini, Chloé, Rubio, Rouillet, Zénier, dégagement Hamberg, revenu en défense, les Engel, le gardien de but du Servette, se saisit du ballon. 5 minutes, un peu moins. 5 minutes 30 à jouer. Une faute, oui, c'est exact, une faute sur Rubio. Et un coup franc en faveur de Nancy. Perdrio, Chloé, Rouillet. Dégagement, vite fini. Chloé, Hamberg. Une longue balle pour André là-bas en position d'ailier droit face à Pires. Schneider, Pfister, Schneider, bien joué. Attention, c'est dangereux. Oh là là, il y avait Hamberg qui était absolument seul, mais trop seul. Oui, c'est dangereux. Ouais. Bragzinski, Curbelo, oh. Rubio, Curbelo, contré par Valentini,
Chloé. Rubio. Rouillet. Zeigné. Dégagement Hamberg. Revenu en défense. Les Suisses protègent leur avant. Chloé. Radzinski. Zeigné. Tire. À côté. Les joueurs de Nancy se seront battus jusqu'à la fin, avec beaucoup de cran, mais ils sont vraiment tombés sur une très très bonne équipe, et en tout cas, ils quitteront cette Coupe d'Europe la tête haute. On avait eu beaucoup d'espoir à l'issue du match aller, où Nancy donc avait réussi un bon résultat, mais il faut bien dire que cette équipe de Genève leur était supérieure. Alors que Bernard, une bonne nouvelle nous arrive d'Édimbourg, où Strasbourg est donc qualifié pour le tour suivant en Coupe de l'Union européenne. Ce sera le dernier rescapé du football français en Coupe d'Europe cette année. Il y aura un tour supplémentaire en tout cas. Oui, oui, un tour supplémentaire, mais juste récompense pour cette équipe de Strasbourg qui fait, ma foi, une bien belle saison. Parce qu'on pourra regretter quand même pour l'équipe de Nancy qu'elle n'ait pas disputé ses chances en Coupe d'Europe au complet. Mais enfin, ça aussi, ça fait partie du football. Voilà encore un beau coup franc en faveur de l'équipe de l'AS Nancy-Lorraine. Là. Non. Mais l'arbitre n'avait pas sifflé, il était dans le mur. Non, il quelque chose qui rappelle un bon souvenir à Michel Platini, enfin un bon souvenir. Oh, pas trop bon souvenir, puisque là, c'était lors du match contre l'Italie où l'arbitre M. Martinez à l'Espagne m'avait refusé dans les mêmes conditions. Le ballon était parti, il n'avait pas sifflé. Ben là, il va siffler. Mais en principe, c'est comme l'arbitre veut. Hein. Mais là, il ne voulait pas. Ah non, et deuxième fois. Et corner. Ce serait bien finalement que Nancy égalise. Ils ont pour l'honneur. Zeigné. Dégagement Trinquero. Ah, il y a Engel et Curbelo qui ont des mots. Parce que Engel a donné un coup de pied. Il prend un carton jaune. C'est rare du reste de voir un gardien de but Prendre un carton jaune, mais déjà l'arbitre n'avait pas apprécié le dégagement dans les tribunes après le pénalty réussi par Zeigné. Il a complètement raté de Rubio là. Il était à peu près à la même distance que lors de son but à Genève. Mais la réussite n'est pas toujours là. Engel. Radzinski. Rubio. Curbelo. Seul à la limite de la surface de réparation. Une belle occasion d'égaliser. Regardez, on voit, il est tout seul, il joue bien le coup, il se remet bien le ballon. Et malheureusement son tir, il le rate complètement Curbelo. Vous vous rendez compte que ça avait été une balle de qualification, ça c'était... Mais ça n'était pas. Heureusement, heureusement. Dégagement Engel, Radzinski. Alors que pour moi, on joue la dernière minute de la partie. Neubert, Verdrio, Umpires. Oh, bien joué! Magnifique. Très belle action. On la revoit, regardez, la balle lui revient. Et voilà, du pied droit. Le gardien de but n'a même pas bougé, ne s'attendait absolument pas à ce tir de Pires. Voilà qui va clôturer cette rencontre. 2-2, c'est logique, c'est bien. C'est pas la qualification, Michel Platini est tout triste à côté de nous, mais enfin, Oui, bien sûr. le Servette était quand même supérieur. Oui, il ne faut pas avoir de remords. Le Servette aujourd'hui était supérieur à l'équipe de Nancy et mérite sur l'ensemble des deux matchs sa qualification. Mais il est à noter que l'AS Nancy-Lorraine a fait défoncer, a fait vraiment le maximum. Mais aujourd'hui, comme on l'a dit, ils étaient meilleurs. C'est dommage, Michel, parce qu'on aurait aimé évidemment vous voir avec
avec Merchadier dans cette équipe pour le tour suivant. Mais le tour suivant, c'est les vainqueurs de la Coupe de Suisse qui vont jouer. Oui, bien sûr, c'est des Suisses, c'est les meilleurs aujourd'hui, mais heureusement on a encore Strasbourg et qui défendra les couleurs de la France pour le prochain tour, tant mieux. Strasbourg, c'est presque un voisin, hein. Oui, on ira les supporter à Strasbourg. Oui, vous irez les supporter à Strasbourg et puis continuez à bien vous soigner à Bourbonne-les-Bains et revenez-nous après la trêve solide sur vos deux jambes. Merci Michel d'avoir regardé ce match avec nous. Eh bien Bernard, on est un peu triste évidemment parce qu'on aurait aimé voir cette gentille équipe de Nancy passer au tour suivant, mais en fait, ce sont des choses qui arrivent. Il y a eu un but de trop pour Genève, mais encore une fois, répétons-le, le Servette a parfaitement mérité sa qualification. Nancy s'est bien battu. Cette équipe de Nancy était jeune, on l'a dit, elle a sûrement manqué d'expérience. Elle n'a pas pu saisir la chance au bon moment. Après l'égalisation sur penalty de Zénier, ce sont les Suisses avec beaucoup plus de métier. Et avec une très bonne équipe qui s'est donc qualifiée pour le tour suivant. Nancy s'en tire avec un match nul qui clôture donc sa saison européenne. Bonne chance au Servette de Genève en tout cas pour les tours suivants et rendez-vous, espérons-le, avec l'équipe de Strasbourg pour le prochain tour de la Coupe d'Europe qui aura lieu à la fin de ce mois. Oui, c'est ça, 23 novembre je crois et 7 décembre pour ce tour supplémentaire de la Coupe de l'UEFA. Résultat nul donc ici à Martel-Picot entre Nancy et Servette de Genève. 2 buts partout. Nous vous rendons l'antenne. Ici, Nancy. Ces images étaient de Jean-René Vivet, notre barbu de charme. À vous, Paris.